Aujourd'hui, on accueille mon ref, Sako Kamara. What's up, G? How you doing? Ça va et toi? Yes, sir. Tranquillement? Yeah, tranquille. Tu peux te présenter un petit peu pour les gens qui ne te connaissent pas, s'il y en a qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr, il y en a qui me connaissent pas, c'est sûr, heureusement, frère. Même Dieu a des gens qui le connaissent pas, frère, je te jure. Sako Kamara, j'ai une vingtaine d'années, bientôt 30 ans, je fais ma crise. Je suis humoriste, comédien, de temps en temps acteur si on me prend dans les films et si je suis pas coupé au montage. Mon secteur d'activité, c'est le stand-up. Voilà, je fais du stand-up comme Ben et voilà, je suis né en Côte d'Ivoire, j'ai grandi, je suis arrivé en France, j'avais 12 ans. On va parler de tout ça là. Et voilà quoi. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Ma vie quoi. Sako, Ouais. parcours atypique de ouf. Ouais, non, c'est vrai, bah oui, de comme ouf. tout le monde en vrai. Ouais. T'es né en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. T'es né quand? T'es né quand? Bonne question. T'es né quand? Là, on va aller dans la philosophie. Je C'est suis né en 80, moi je suis en 94, je suis en 94. c'est sur Wikipédia. Ah ouais, de ouf. Carré, je suis quelqu'un, Carré. C'est sur Wikipédia. Ouais, je suis en 94, ouais. Abidjan? Abidjan. Abidjan. Quel plateau? Abidjan ghetto de ouf en plus. Quel plateau? Quelle commune? Quelle commune plutôt? À Bobo. Bobo? À Bobo. C'est fait comment Abidjan? À Bobo. À Bobo. Voilà, tu commences pas à couper le nom de ma commune. Là, du Bobo, ça ouf, lui. J'ai été une fois à Abidjan. Ah ouais? Ouais. T'es allé où? J'étais à Grand Plateau. Ah ok, t'étais au plateau, ok, d'accord, ouais. ok, t'étais en Novotel, centre-ville. piscine, Ouais, incroyable. t'étais à Abidjan. Abidjan. Parce que nous, on est à Abidjan, donc tu es à Abidjan. C'est ce que je vais aller voir. Ah, tu vas aller voir. Je vais aller voir. Ok, t'es arrivé en France à Ouais, j'avais 12 ans. 12 ans. Ouais, Donc 12 ans, 2006. t'as grave des souvenirs de ta vie en Afrique. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, 0 à 12 ans. j'ai assez grandi pour être conscient de ce qui se passe et tout. Donc ouais, j'ai des souvenirs, j'ai de la famille et tout. Tu kiffais habiter là-bas? Moi, je kiffais ma vie à Abidjan. Kiffais Vraiment, je faisais partie de la classe moyenne, tu vois. On n'était pas riche, mais franchement, on arrivait à manger tous les jours, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. pour tout le monde là-bas. Donc non, moi je kiffais ma vie. De toute façon, tu nais dans un environnement, tu vois pas autre chose. Tu nais dans ça, pour toi c'est ça la normale. Tu vis ta vie. Et moi, franchement, on était bien. Même si je venais d'un quartier très pauvre, c'est du jour au lendemain, Alhamdoulilah, on m'a t'étais dit, Alhamdoulilah, j'étais bien. Franchement, Alhamdoulilah, ça t'est. Et quoi comme hobby? On a quoi comme hobby quand Moi, je faisais du taekwondo, moi. T'étais bon ou pas? Ouais, ça va, franchement, ça va. Mais dis-toi que je te jure, j'étais tellement bon. Alors, il y a deux façons d'être bon. Tu vois, c'est ce que je raconte dans le spectacle. J'étais tellement bon, mais j'étais bon dans les combats itinérants seul. C'est-à-dire que. Les katas? Les katas, les finishes. J'étais bon que dans ça. C'est quand on me disait, ouais, il y a quelqu'un en face de toi, là, j'étais plus trop bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça veut dire que j'allais avoir ma ceinture noire à 16 ans. De air combat. De air combat, de combat solo. Tu vois, vraiment, j'avais la deuxième rouge, donc ceinture rouge, barrette noire. Vous êtes bons en plus les Ivoiriens en taekwondo. Taekwondo, on est bon, bien sûr. Là, regarde, là, il y a l'ex-champion olympique, Cheikh Cissé, le seul champion olympique d'Afrique, je crois, qui a été champion en 2016, je crois. Bah là, il vient d'être champion du monde, Côte d'Ivoire. Donc là, en ce moment, on est bien, frère. Là, mais lui, il est bon face à quelqu'un. Ouais, non, lui, c'est pas moi. Lui, c'est moi, c'est Camara. Tu vois. Donc, chacun sa vie, un peu. Mais ouais, moi, c'était ça, hobby, et j'étais tellement nul au foot, frère. C'est vrai. Je te jure, on jouait avec mes cousins, tu sais. Pourtant, t'es passionné de foot. Je suis passionné de foot, mais le foot, Mais le il est foot pas n'a pas passionné voulu de de moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment, ça va dans un sens, tu vois. C'est comme si tu kiffes une meuf et tu dis, ouais, je t'aime comme un frère. Tu vois ce que je veux dire? Ça m'arrive souvent. C'est ça, ouais, tu vois, c'est dur, c'est dur. Ah, Et ouais, moi, j'étais passionné de foot. Carrément, j'étais tellement nul. Quand mes cousins, ils jouaient, ils me disaient, ouais, Sako, toi, t'es arbitre. et tu faisais l'arbitre? Bah, je faisais l'arbitre, frère. Fallait bien que je participe, frère. T'étais un arbitre corrompu ou pas? Arbitre, non, ça va. Ça va, on n'avait pas de sous à cette époque-là. Mais si je devais être arbitre corrompu, je l'aurais été quand même. C'est vrai. Si quelqu'un arrive et dit ça. Ah ouais, direct, soudoyable de ouf. Ouais, c'était ça. Et du coup, move en France à 12 ans. Ouais, 12 ans. Pour quelle raison? Parce que mon père était là. Ok. Mon Donc, père était là, sa famille lui manquait et bon, on est venu. Voilà. Et Comme après, ça. Paname. Quoi, Panamar Hein? Non, non, Panama Café ou pas? Non, pas après. Ouais, après, on arrive à Nanterre. On arrive à Nanterre, on fait quoi, 1 an ou 2 ans à Nanterre. Après, on galère un peu, hôtel, assistante sociale, tu connais. Et après, 13e, Paris 13. Paris 13, on a une résidence provisoire. 1 an,
Au bout d'un an, on nous loge définitivement dans le 13e à Olympiade. Et là, on y est encore. Enfin, mes parents y sont. Toi, t'as bougé là. Moi, j'ai bougé, je suis à Châtenay, à la barre. T'es bien. Je suis bien. T'es bien. Tranquille avec ma petite mie focale. Ok. Et du coup, c'est quoi le premier truc que t'as fait dans l'artistique? Parce que derrière, t'as bifurqué sur l'artistique. Ouais. Tu fais tes cosmopolite Ouais. dans l'art. Dans l'art, bien Tu sûr. fais des vidéos, tu fais de la scène et des films. De l'acting, ouais. Ouais. Et la première chose que j'ai faite, Des c'est des rôles vidéos. d'une seconde. C'est des rôles, c'est des films où tu dois pas éternuer pendant le film si tu veux me voir, tu vois. Il y a moyen que tu me vois pas passer, tu vois. Mais ouais, j'ai commencé par les vidéos. Parce que moi, j'ai toujours voulu faire ça, mais je savais pas par quel moyen commencer, tu vois. Et là, il y a les Vines à l'époque qui commencent et tout. Tu filmais avec quoi? Avec mon iPhone 2. Qualité Qualité premium. 2. Voilà, c'est ça, Ok. qualité vraiment. Mais tu vois, ça a plu à un certain public et j'ai pas lâché. Et du coup, j'ai continué. Voilà, quoi. Du coup, tu crées une grosse communauté à ce moment-là, Je crée une communauté à ce moment-là et bascule sur la scène. bascule sur la scène. Pourquoi la scène? C'est Calvin. Calvin? C'est Calvin, Calvin. tu rencontres Calvin Je te du jure, coup? Calvin. Calvin, c'est toujours lui qui intervient dans mes transitions. Même acting, c'est lui qui m'envoie le premier casting pour jouer avec Omar Sy dans Chocolat. Ouais. C'est lui qui me l'envoie. Et pour la scène, c'est lui qui me dit ouais, nous on est monté sur scène parce qu'à cette époque-là, ils ont créé leur duo avec Othman, Zatis. Ouais. Et c'est lui qui me dit ouais, vas-y, nous on est monté sur scène, vas-y, on a commencé les vidéos ensemble, nous on suit, tu vois. On donne la ce fort, il me dit on y va. Je dis non, flemme. Moi je préfère rester Derrière la caméra. derrière la caméra. Il me dit non, viens. Et après, tu goûtes à Et ça. là, je goûte à ça, là, je kiffe. L'effet que ça C'est- fait. ah. Quand tu vois quelqu'un, il commence à sourire, déjà, ça te fait du bien. Là, quand il rigole, gaga, là, t'es bien. Là, c'est la première. Je me souviens de ma première scène, je ne l'oublierai jamais. C'était où? C'était au Sonar. Ça s'appelait le Sonar, je crois. Au sonar. T'as fait le sonar? C'était le Sonar, J'ai fait le sonar mais aussi. dans le 15e. Parce qu'il y avait le Sonar à Pigalle. Pigalle, ouais, dans la montée là-bas, Ça, là. c'était après. Ok, donc c'était Ça, avant qu'il c'était déménage Avant là-bas. qu'il déménage là-bas. C'était le Sonar dans le 15e. C'était à Porte de Versailles, je crois, ou Convention, je sais plus. C'était dans cette zone-là. Et c'est là que je fais ma première scène. Ça se passe bien. Et après, tu prends les beats du deuxième, troisième, quatrième scène ou pas? Exactement. Celles-là, ils font mal. Ah, ça fait mal. fait Et mal. les beats, ils font toujours mal. frère. Toujours. Ça fait toujours mal. Mais maintenant, tu les prends avec plus de philosophie. Tu les prends avec plus de beauté. Moi, effectivement. Tu sais que j'adore le beat. Je suis un passionné de beat. T'es un fou, toi, Moi, gros. je suis un passionné. Je suis encore, c'est ma hantise, frère. Je suis encore dans ce truc-là. En fait, je suis un Mais passionné. c'est trop bien d'être comme ça. Je suis un passionné parce que je trouve ça artistique. Ah la ouais. manière. Genre, tu regardes les vidéos des gens qui se cassent la gueule sur Internet. Tu vois ce que je veux dire? T'es là, tu vois le gars, il tombe, il fait du skateboard. Nous, on regarde que la fois où il s'est pété la gueule. Ouais. Mais ça se trouve, juste après, il a réussi Il à a faire réussi, son flip. ouais, ouais. Mais nous, on s'arrête que sur il s'est Sur pété la gueule le- parce que ouais. c'est ça qui nous fait rire. Ouais, tu vois ce que je veux dire? ouais. Le passionné de skateboard, il va regarder la réussite derrière parce qu'il connaît le chemin. Il connaît le chemin, c'est Mais vrai. nous, Nous, on connaît le chemin. on connaît le chemin, c'est vrai. C'est Du vrai. coup, j'adore voir tu cette t'aimes chute bien, quand même. t'aimes bien cette petite partie où tu te Ah, gamelles, en fait. Tu te gamelles, mais on Putain, passe tous c'est- par là. Ouais. Et Si- ça si- finit pas, hein. Mais non, mais tout le monde. T'as des Tout grands. le monde, Vu que t'es dans un travail perpétuel où tu t'es toujours en test, il faut que tu te renouvelles. C'est normal qu'à chaque fois qu'à que tu te chaque casses fois, la gueule. c'est un crash test, à Bien chaque fois sûr. que tu réessayes quelque chose. Et moi, il y a Islem aussi. Islem, c'est un passionné de beat. beat. On est passionné de beat. Je veux dire, parfois, on se retrouve Je comme kifferais ça. être passionné de beat, je te jure. C'est Mais incroyable. faut pas être trop passionné non plus. Hein. Non, j'aime. Mais Ah, ouais. t'es fou, je suis un compétiteur. Tu me connais, je suis un compétiteur. Mais j'adore voir quelqu'un bider. Et moi, quand je bide, j'essaye de prendre du plaisir dans mon bide. Dans ton vide. Gros, l'autre fois, je suis en chicha. Ouais. Ah, bah. Je suis Le en Q- chi- le je suis en QG de chicha- bide. Je suis en chicha à Lille. Ouais. Ah. Je suis en chicha à Lille avec Islem, justement. Double peine, triple peine avec Islem. Avec Islem. Islem, il doit faire 20 minutes. Il commence, au bout de 5 minutes, il dit le prochain Ben Taïla. Ah Je dis, ouais. bâtard. Et toi, t'étais aux toilettes, putain, J'étais en train merde. de fumer ma clope dans le fumoir Oh là-bas. là là. Je lâche ça, j'arrive sur scène, je commence et je vois que ça prend pas du tout. Tu vois, les gens ils sont en train de faire des ballons, ils sont en train de. Mais vraiment un beat ça fait monumental. des ballons. Sauf que moi là, j'ai Chicken qui est là comme ça, il dit Ben, faut que tu restes là parce que T'es- Islam il a fait 6 minutes gros. T'es le Donc dernier, je dois compenser. Il peut pas revenir, c'est pas du basket là, tu vois ce que je veux dire. Je dois compenser. Ouais. Je joue et pendant 45 secondes à peu près, je suis déstabilisé par le truc. Je suis dit, oh, flemme, tu vois. Quand tu te braques et après, je me dis, mais attends, frère,
t'as 20 minutes à tenir là. T'es Si là. tu fais 20 minutes à te braquer contre les gens, ça a aucun intérêt. Personne ne gagne là. Parce que je perds plus que eux perdent. Ouais, c'est vrai. Alors que si moi je prends du plaisir et eux que n'en prennent pas, j'ai gagné. T'as gagné. J'ai gagné. Donc, qu'est-ce que tu je fais prends ce plaisir incroyable. Et au bout de 8 minutes, par magie, un rire éclate. Bah oui. Tu vois ce que je veux dire? Là, ça débloque. Et là, je dis, ah, enfin quelqu'un qui rigole. Et elle me regarde, elle dit, je rigolais pas pour toi. Oh là là là. Non. Non. Oh putain de merde. Je te Je te jure, je drop le mic, j'allais vous faire Je foutre. sais, t'es fou, j'ai pris encore plus de plaisir Bah derrière. ouais. Je dis, non, mais c'est bon. Fin du jeu. Mais ce process est incroyable. Oh là là, je suis sûr, il y avait un gros fou rire quand elle a dit ça. Ouais. Bah oui. Ben oui, c'est trop drôle. Elle a sorti ton une meilleure meilleur blague que les passage, bah miennes. Je suis obligé de rire, frère. Obligé. Oh, incroyable. Putain, des anecdotes de ouf, je suis mort. Du coup, stand-up, quoi. Stand-up. Ouais. Combien de temps entre le début du stand-up et ton spectacle Oh My God? C'est le nom de ton spectacle, Oh My God. Ouais. C'est pour eux, parce que moi je savais de Oui. quoi tu parlais, bien sûr, évidemment. Combien de temps? On va dire stand-up, je fais mes premières scènes en 2015, mais bon, je calcule pas. 2017, je commence vraiment, Sérieusement. sérieusement, Comme un sport. comme un sport. Voilà, comme un petit running, tu vois, tu t'y mets. 2017, je commence vraiment, et 2018, avril 2018, je fais mon premier spectacle. Un an après. Un an après, un an, ouais, on va dire ça, ouais. Et européen. Européen. Non, Apollo d'abord. Apollo. Apollo. Combien de temps à l'Apollo? Apollo, je fais pas une résidence, je fais ma première scène d'abord. Ouais. D'abord, je fais une première scène. Je fais le 28 avril, je fais la salle de 400. Premier spectacle, ça se passe bien, tranquille. Premier spectacle devant 400, tu fais? Je te jure. Tu sais, j'ai perdu combien de kilos? Avant ou pendant? Avant le spectacle. Tu sais, quand 1er janvier, on m'annonce que je dois faire un spectacle de 400 personnes. J'ai peut-être 5 minutes potables de scène. 5. On me dit parle devant 400 personnes pendant 1 heure. Bah, à partir de ce moment-là, je commence à perdre des calories, frère. Ouais. Je maigris jusqu'au 28 avril, je perds peut-être presque, je sais pas, 6 kilos, 7 kilos. Mais genre, je suis comme ça. Du coup, là, Genre, je me mets de profil, tu me vois plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de fou. J'avais maigri de fou. Ce mec-là, toute ma vie. Je chiais ma race. Jusqu'au jour où on fait le spectacle. Et là, une fois que tu montes sur scène, t'as plus le bon, choix. c'est en fait. parti. Bah oui, c'est fini. Et il se passe bien? Ça se passe bien. Ça va, c'est cool. Ça se passe bien. Il y avait ma famille et tout. Moment magique et inoubliable. Les gens kiffent leur soirée. Et après, tu continues à le refaire de temps en temps en exceptionnel là-bas? Non. Et après, je pars en résidence au Darius Milhaud. Un petit théâtre dans le 19e. Où là, tu rôdes vraiment le Là, spectacle. je rôde vraiment le spectacle. Et tu comprends je c'est progresse, quoi la... Exactement. la mécanique Exactement. de- Donc, c'était vraiment un premier spectacle crash test. Mais il y avait eu du travail avant un peu quand même. Tu vois, il y a eu un peu de rodage, tout ça. Mais c'était des dates exceptionnelles et c'était beaucoup de travail à l'appart, quoi. C'était Ouais, beaucoup mais de travail. quand tu le joues pas au moins une fois par semaine, t'as Ouais, pas... t'as pas ce truc-là. Mais voilà, c'était vraiment cassage de gueule pour le premier spectacle. Mais ça se passe bien, ça se passe vraiment bien, tu vois. Et on part sur une saison au Darius Milhaud, petite salle de peut-être une trentaine, quarantaine de personnes. Combien de temps? 1 an. Un an, tu Un an, rôdes ouais, ça fait 6 mois. rempli. Saison, mi-saison, ouais. Franchement, ça va. Carton. Ça va, ça se passe bien aussi. Et Rodage. Et après, boum. Européen. Européen avant l'Apollo, effectivement. C'est ça, ouais. Alors, européen, je le fais en 2019. Et l'Apollo, c'est la saison 2019. En 2020, parce qu'il y a eu le Covid, exact, c'est ça. Putain, le Covid, il m'a tué, en fait. Hein. T'étais parti là? Ouais, en tout cas, j'étais bien. Mais on va pas se mettre sur le Covid, parce que le Covid, je l'ai pas eu que chez moi, ça a eu tout le monde. Donc voilà. Et cinéma aussi, du coup. Cinéma aussi. Cinéma, ça a commencé un peu avant la scène, quand je commence la scène. Cinéma, ouais, 2015. 2015, je commence avec Omar Sy. Je fais mon apparition, ça se passe bien. Ensuite, j'ai toujours pas d'agent. Je travaille, je fais des castings sauvages. Je trouve un agent. Et non, dans la même foulée, après Omar Sy, je fais avec la même directrice de casting qui m'aime bien, qui me propose de faire un autre casting pour Débarquement immédiat avec Harry Habitant et Mehdi Sadoun. Là, on fait Débarquement immédiat à Malte et tout. Ça se passe bien, 5 jours, détente, hôtel 5 étoiles. Magnifique. C'était stylé de ouf. Je fais une apparition aussi, pareil. C'était des petits rôles, mais c'était bien. Tu prends de l'expérience. Je prends de l'expérience, Tu vois je comment vois, ça se passe en je te plateau. jure, incroyable.
Et là dernièrement, pendant toutes ces années, de 2015 jusqu'à 2022, Ouais. rien. Rien. Rien, frère. Et tu fais du casting Je fais ou- du casting. Pas assez, mais j'en fais. Et rien. Rien, frère. Et comment t'abordes ça mentalement? Je suis Ça, prévenu. Ça, c'est intéressant. Comment t'abordes ça? Je suis prévenu parce que on sait que c'est un milieu qui est pas facile, qui est difficile. Tu fais des castings, ça dépend pas que de toi. Toi, tu travailles, mais la balle, elle est pas du tout dans ton camp. T'as beau bosser, le réalisateur, il peut avoir une image de son acteur en tête. Ouais. T'as beau être plus fort que celui qui sera pris, t'as peut-être pas le profil que lui voyait. Donc voilà. Après, faut arriver. Ce qui est bien, c'est qu'il faut arriver à être aussi fort que ce que lui voyait. Ah, je voyais pas ça, mais je veux ça moi maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ça, après, ça c'est du travail, c'est un vrai processus, tu vois. Et du coup, pendant 2015 jusqu'à 2021, ça fait 6 ans. 6 ans, je suis en casting, mais il n'y a rien qui se passe. Jusqu'à l'année dernière, je fais un casting et tout, et on me prend pour un rôle, 2 semaines de tournage, content et tout, bien, jusqu'à ce que le film il sorte. C'était quoi? Ça s'appelle Pour l'honneur, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et moi, je ne vais pas à la projection privée parce que je ne suis pas là, je suis à Abidjan. Et j'appelle mes Tu sais que collègues. je connais pas du tout cette histoire. Ah. Je connais pas cette histoire. Tu Là, la je suis connais pas. vraiment dans Mais l'écoute. je hein. mets de la vie de ma mère, je croyais que je l'avais. Non, tu vas Eh pas ben, raconter. vas-y, attends, on pose des trucs. Je fais le tournage Pour l'honneur. Ouais. 2 semaines je te dis 2 semaines de tournage. C'est la première fois que j'ai un rôle. Un vrai rôle. Un vrai rôle. C'est-à-dire que tu me vois, tu dis, ah, c'est lui. Tu me revois, ah oui, c'est lui. Ah oui, lui, c'est lui. Première fois, hein. Je suis comme un ouf. Je me dis, ah ouais, là, ça va travailler, je vais travailler, il faut que j'avance et tout. Tu vois. On fait le tournage, je fais mes scènes. Bien. Olivier Marchal. Acteur principal, tête d'affiche, je connais Olivier Marchal. J'ai des vraies scènes avec lui. Incroyable. On finit le tournage, c'était en août, hein. Août dernier. Le film est sorti tôt quand même. Août dernier, on finit le tournage et tout. On a tourné J'ai à hâte Brie. de la chute, vraiment. Parce que je sais qu'il y a, une couille quelque putain part. de merde. Je On a sais qu'il y a tourné. quelque chose qui va mal se passer, mais Frère. je sais pas quoi. On a tourné à Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde, c'est moi. pas loin de Limoges, tu connais. Oui. 5 heures de train, TER. 5 heures. Des allers-retours, laisse tomber. Je me donne à ce tournage quand même, tu vois. Et on finit, on finit le tournage et tout. Et là, ils font la post-prod et tout ça, montage, tout. Et je sentais la douille arriver. Pourquoi? Parce qu'à un moment, juste après le tournage, on me contacte, on me donne une période définie pour la post-prod, pour les voix off. Tu sais, pendant le tournage, les prises qui ont été mal faites au niveau du son. Tu les refais Tu les derrière. refais derrière et tout. Donc j'ai un créneau. Ouais, je donne mes dispos avec mon agent, on donne mes disponibilités. tout est carré, tu vois. Et après ça, plus de nouvelles. Il n'y a pas de post-prod. Je me dis, ah, peut-être que mes scènes, j'étais bien. Un peu trop optimiste, le frérot, tu vois. La vie de ma mère, la projection, elle se passe là, en début mai. Je suis pas là, je suis à Abidjan, j'envoie un message aux collègues et tout. Je dis, ouais, frérot, vous avez vu la projection privée c'est comment et tout, mes scènes et tout, t'as vu mes scènes et tout? Je dis, ah ouais, frérot, je t'ai pas beaucoup vu, hein. Je dis, comment ça, je dis, hey, ils ont coupé tout le monde. Et toi, comme tu étais le seul à pas jouer au rugby, bah, il n'y a pas trop de scènes de toi et tout. Je dis, ah ouais, putain. Et à ce moment-là, en fait, dès qu'il me dit ça, je relativise vite de ouf. Parce que je venais de vivre une période difficile qui m'a fait comprendre des choses. Et j'étais dans un autre mindset, tu vois ce que je veux dire? Donc je relativise directement de ouf. Et je me dis, ok, j'ai pas encore vu le film. Et je vois il y a eu d'autres projections dans d'autres villes, avec d'autres acteurs qui habitent, et qui vont à la projection privée. Donc du coup, j'appelle. Celui qui va, j'appelle. Je dis, ouais, c'est comment et tout. Pour voir si j'ai les mêmes retours. Je dis, ouais. Et il y a une autre pote, qui s'appelle Nabia d'ailleurs, Coco Nabia, qui me dit, ouais, non, mais ça va et tout. Tout le monde a été coupé et tout, mais ça va. Je trouve qu'on te voit un peu. Ça me rassure. Je me dis, ah. Ok, bon, peut-être qu'on me voit un peu, tu vois. T'es sur l'affiche ou pas? Hey, mais t'as pas vu mon montage? Tu vois, l'affiche, tous les acteurs principaux ici sont. Tu vois l'affiche, en bas, il y a les noms des acteurs principaux. Il y a mon nom. Je regarde l'affiche, je me vois pas. Je dis, ah ouais, bizarre. On est 2 à ne pas être sur l'affiche en tant qu'acteur principal. Je te jure, je pète un câble. Je dis, bon, vas-y, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de place. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai pris l'affiche, j'ai envoyé à un pote.
qui est infographe. Frère, il m'a collé sur l'affiche. Je te jure, il m'a mis sur l'affiche. Je dis, mets-moi. Je suis dans le film, mets-moi. Il m'a mis. Tu l'as fait juste pour toi. Juste pour moi. J'ai posté sur Internet, j'ai marqué la production, frère, je te jure. Il y avait de la place pour ma tête, tu vois. Il en a trouvé. Il en a trouvé. Il en a trouvé. Ils n'ont pas vu là. Je ne sais pas comment ils ont fait pour voir. Il y avait de l'espace, je te jure. Ça coûtait quoi? Rien. Mais après avoir vu le film, j'ai compris pourquoi je n'étais pas sur l'affiche. Pourquoi? Donc, du coup, bah, je t'explique, tu verras. Du coup, je reste sur l'espoir de ce que ma collègue elle me dit. Elle me dit oui, ça va et tout. Ils ont coupé tout le monde. Parce que c'est vrai, ils ont coupé vraiment tout le monde. Et moi, je suis sacrifié parce que je suis le seul dans les acteurs qui ne joue pas au rugby. C'était un film sur le rugby et en même temps social sportif un peu, tu vois. Des immigrés qui viennent dans un village, le village. Et je suis le seul des immigrés qui ne joue pas au rugby, tu vois. Il te trouvait pas assez athlétique? Ah ben, je pense qu'il m'a vu arriver de loin, il s'est dit « Ah, lui, il va être jardinier. » tu vois. Et que la tête de ma mère, mon rôle, c'était jardinier. Et au final, dans le film, on ne le sait même pas parce qu'en fait, je t'explique pourquoi. Parce que le réalisateur, il avait… au final, il a eu des rushs de jusqu'à 3 heures. Et il devait livrer un film d'1h30. Il se retrouve vraiment dans la merde. Donc, il coupe vraiment tout le monde. Mais moi, je passe à la trappe parce que j'ai pas vraiment de trucs en rapport avec le rugby. Et lui, il se concentre sur le rugby. En fait, c'est un ancien rugbyman qui est devenu réalisateur. Il s'appelle Philippe Lagui, tu vois. Et au final, bah, il coupe même les autres. Ils n'ont pas d'histoire privée, de leur vie privée. Ils en ont, tu vois, mais pas énormément. Mais du coup, moi, je passe à la trappe. Peut-être il y a d'autres raisons, tu vois. Mais en tout cas, moi, c'est les raisons qu'on m'a données. Et c'est ce que j'ai vu. On va à la projection avec ma femme et tout. Là, je vois le film. Je suis un peu, tu vois, je regarde le film avec un goût amer. Hein. Je vois ma scène. L'une de mes. Ils ont même pas mis la scène de mon casting. Tu sais, du casting, quand tu fais le casting, c'est des scènes du film. Ouais. Et ils choisissent une bonne scène. Et la meilleure scène, je ne l'ai même pas dans le film. Et là, je suis vraiment dégoûté. Je me dis, merde. Là, je me suis fait avoir, tu vois. Là, je suis vraiment, vraiment, vraiment dégoûté. Et on regarde le film, et quand je regarde mes scènes, et le réalisateur, il a fait un effort quand même. Il a essayé de me faire apparaître dans le film à chaque fois pour qu'on se dise « Ah, il a son histoire ». Mais ça se voyait que c'était forcé, tu vois ce que je veux dire. Toi, j'aurais préféré que… J'ai hâte de regarder celui-là. J'ai hâte de regarder celui-là. Je te jure, pour l'honneur, il s'appelle Pour l'honneur, il est sorti. Mais par contre, je vais le télécharger. Je rigole. Tu peux le télécharger. J'allais le faire. Il est con. Mais ouais, putain, c'est fort, c'est de garder cet objectif en tête de j'ai envie de faire ça, peu importe les échecs, peu importe le temps que ça va prendre, je vais y aller parce que c'est ce que j'ai envie de faire, quoi. Et garder cet espoir, c'est le nom aussi de cet asso, Esperanza, tu vois. Garder cet espoir, c'est qu'on a envie de transmettre aux gens, c'est que tu as envie de faire quelque chose, bah, parfois c'est pas facile. C'est pas parfois facile, le chemin est long, sinueux, rempli de trous, de vipères et de serpents. Mais c'est ça, c'est pour ça que c'est important de s'entourer des bonnes personnes pour avoir les bons conseils, parce que frère, je te jure, tout le monde galère pareil. Hein. Ben ouais, et même ceux qui ont réussi, ils ont galéré aussi. Et nous, on ne voit pas l'envers du décor, on ne voit pas ce qui s'est passé avant. On voit juste la réussite, mais… Grave. C'est dur, hein. Mais c'est dur. Donc ouais, pour une fois que je pensais que j'avais un rôle, bah non, en fait, j'étais figurant. T'en auras l'année prochaine. Bien sûr, on va bosser. Mais il n'y a pas de magie, frère. Sinon, on fera notre film. On fera notre film, ok. Ben oui. Bah ouais. Ben oui. Mais il n'y a pas de magie. Les gars, il n'y a pas de magie. Travail, constance, régularité et patience. Ouais, il faut être patient, frère, je te jure. Mais ça vient, genre. Je te jure, ça vient. Ça va le faire. Ça va le faire, bien sûr. Ça va le faire. Là, pour clôturer un peu cette partie scène, après on se concentrera un peu plus sur l'humain, sur des choses un peu moins professionnelles un peu plus pour les chill. Gens. Qu'on parle de toutes ces choses-là qui vont arriver. C'est quoi les projets cette année professionnels? Comme tu le sais, j'avais mon spectacle avec ma prod. Bon, voilà, on a travaillé ensemble pendant 4 ans. Avec des bons moments et des moments pas ouf, comme ces dernières années, on va dire. Et du coup, là, on s'est séparés. Enfin, j'ai décidé de partir, tu vois. J'ai l'impression que je parle comme Edgar Yves.
Ouais, t'as vu sa vidéo sur les prods et tout. C'est un peu les mêmes histoires et tout, donc on n'était plus trop d'accord sur certaines choses. On n'avait plus la même longueur d'onde. On était plus sur la même longueur d'onde. Plus j'ai décidé de partir sans but. Hein. Ouais, Vraiment. Juste, voilà, le mariage ne fonctionne plus, on divorce, merci, au revoir. Voilà, et je sais pas si j'aurai une autre meuf après, tu vois. C'est vraiment ça. Mais tu peux continuer ton chemin tout seul, voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, je suis vraiment dans cette dynamique de créer ton écosystème. Créer mon écosystème à moi, avancer seul. Enfin, quand je dis seul, c'est un grand mot. Hein. Bien évidemment, tu as toujours de l'appui des partenaires. Mais ouais, plus en indé, quoi. Ah, je suis plus dans ça et je remercie. Hein. Je suis très reconnaissant envers ma prod et tout pour tout le travail qu'on a pu faire ensemble et tout. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, c'est comme ça. Il n'y a pas de rancœur ou quoi que ce soit, j'ai pas de problème avec eux. Mais pendant toutes ces années, j'ai appris quand même, j'ai vu, tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, je peux me démerder tout seul, tu vois. C'était la dernière saison. C'était la dernière saison. Et là, je repars, je pense à la rentrée, je reprends le spectacle. Le même? Le même, mais modifié. Parce qu'en fait, tu sais pourquoi? Ça fait 8 ans, t'as ton même spectacle. Je te jure. T'es dans la boue. Voilà. Faut que quelqu'un te le dise. Arrête, La vie gros. de ma mère. Arrête, gros. La vie de ma mère. Arrête, gros. Je vais t'expliquer pourquoi. Arrête. Je t'explique. T'as vécu tellement de choses, gros, dans ta vie. Je sais très bien. Mais regarde, je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, je peux écrire un deuxième spectacle. Je peux partir sur un deuxième spectacle. Ce qui me frustrerait, ce qui va me frustrer, c'est que ce spectacle-là, t'as l'impression que tout le monde ne l'a pas vu, c'est ça? Bah, tu sais ce que tu fais, tu arrives, tu le joues dans un truc, même truc, petit comité. Tu filmes, boum, tu filmes, tu le donnes sur YouTube. Ouais, mais c'est dommage. Ça fait 8 ans. Pas 8 ans, j'abuse. Ouais. Ça fait tu m'as dit 2017. Mais attention, il y a un 2018, truc que mais attention, il y a un truc que tu sais pas, c'est que la version de 2018, c'est plus la même, elle a évolué. mais tu retrouves absolument rien du tout dedans. C'est pas du tout. Ah non, c'est pas du. En fait, je dis toujours c'est le même parce que déjà regarde, le 2018 le titre c'était Pourquoi moi. 2019 le titre il a changé et c'est devenu Oh My God. Et entre temps t'as eu le Covid. Mais gros, tu vois l'européen? Ouais. Ben j'ai la captation de l'européen. Tu regardes la captation de l'européen et tu regardes la version de ce spectacle, rien à voir. Plus la même chose? Plus la même chose. En fait, c'est pour ça que je veux garder ce truc-là, mais partir sur un autre. Parce que là, demain, je fais un deuxième spectacle, je parle de ma maturité, de ma parentalité. Ouais. Et je suis toujours encore dans ce mood de Tu fais un hybride. Hein? Tu fais un hybride. Ouais, mais. Tu prépares le. Ouais, mais j'ai pas envie de changer de spectacle et de parler des anciens trucs. Il y en a qui le font. Ouais. D'accord? Il y en a qui le font. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de tourner une page. Donc là, c'est quoi l'objectif? l'objectif? Tu le fais péter cette année. Exactement. Tu le fais péter cette année. C'est-à-dire que même si tu n'as pas de plateforme où tu peux. Bah, toutes ces années de travail, toute cette progression, même en termes de jeu, en termes de trucs, le montrer aux gens, faire des capsules, mettre des trucs, pour que au moins le deuxième spectacle, bah, derrière, tu as le public qui suit. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu refais une stratégie autour de. Exactly. You got it, sir. I get it. Yes. Yeah. Donc oui, ça fait 8 ans, mais c'est pas la même chose. Voilà. Tu t'es bien rattrapé. Je travaille. Tu t'es bien non, mais je te jure que c'est vrai. Oui, mais je te jure que non, mais c'est vrai. Non, mais je t'ai vu agresser. Non, mais c'est vrai, je te jure. Non, c'est vrai. Non, mais c'est bien que tu l'aies dit parce que du coup, bah, j'aurais pas pu t'expliquer ça, mais je te jure, c'est vrai. Donc c'est pas. Moi, je sais, je te connais depuis. Ça fait longtemps. Ah ouais. À l'époque. Hypnose. De ouf, c'est vrai. Hypnose à la butte Chaumont. Je te jure, butte Chaumont avec Bamso et tout, Abou et tout. C'est ça vrai. qui faisait Michael. Chicken Prod et il faisait comment Vamso, il faisait Michael Jackson là. Ah ouais, avec son chapeau là. Putain, elle est encore sur Facebook la vidéo. Ah ouais, incroyable Facebook ça. Hein. Donc voilà. Donc plein de choses à venir encore cette année dans la partie stand-up. Maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est le Sako que moi j'ai dans notre amitié et les discussions qu'on a. Ouais. Parler un peu plus de la vie, des choses un peu plus sérieuses. Sérieuse. Exactement. J'aimerais avoir ta vision du voyage que je vais faire là. Ok, là c'est moi qui vais te poser une question. Déjà, ton association, c'est quoi déjà? C'est Esperancia. Esperancia, là. 3 buts.
Elle a été créée. Moi, je vais pas te mentir, je vais être transparent de ouf. Au début, moi, tu connais, j'ai des idées loufoques pour plein de trucs. Là, j'étais en train de craquer à Paris. J'étais dans mon 9 mètres carrés, là, j'en avais marre. Les plateaux, ça me saoulait. Et je me suis dit, putain, il n'y a plus d'espoir, là, en fait. Il n'y a plus d'espoir. Je vois tout le monde qui balance des vidéos de 1 minute 30, tu vois, en capsule. Moi, c'est pas un format sur lequel je me sens hyper à l'aise, tu vois. Je trouve que mon stand-up, il est pas fait pour ce format-là. T'es plus un storyteller. Je suis pas assez percutant. Tu veux du temps. Tu veux du temps. Ouais, Je comprends. Je vois ton j'aime univers. Bien, et j'ai pas envie de. Alors peut-être que je me trompe ou je me trompe pas, mais en tout cas, c'est comme ça que je le sens. Te brider là-dedans. Pour toi, course, ce qui te paraîtrait normal par rapport aux autres, quoi. C'est ça. Ouais, t'as pas envie de. Ouais, c'est normal. Je suis là, je suis en train de serrer. Et je me dis, il n'y a plus d'espoir. Plus d'espoir. Putain, je vois tout le monde qui se plaint. J'ai plus un rond, ça court. Plus un rond. Je lâche mon appart. Je savais que je lâchais mon appart dans 5 jours à Paris. J'avais plus d'appart à Orléans. Et je me retrouve là en mode, waouh, qu'est-ce que j'ai le bar qui est fermé depuis 2 mois. Je sais que je dois vendre, mais je sais pas comment. Je suis en pleine. Tu sais, je suis pas païen. Sale période. Et c'est pas mon genre. Moi, je suis très positif de base. Donc je me dis, Ben, faut que tu rebondisses. Et j'analyse le contexte. J'habite à République, je vois des manifs toutes les 3 minutes, c'est une manif différente qui se passe sur la place. Les gens, ils se plaignent pour tout, la réforme, machin truc, serrage. Plus d'espoir, je me dis, je vais aller le chercher là où il est, au Cap de Bonne-Espérance. C'est comme ça que le projet naît. L'assaut naît de tout ça. Je vais aller au Cap de Bonne-Espérance. J'avais déjà voyagé à vélo. J'avais fait Orléans-Corse à vélo. L'année dernière, j'étais parti à Rome en stop. Je suis un vagabond. C'est un fou, ce mec. Et je regarde la faisabilité du. En plus, ça, tu me dis ça comme ce que tu n'as parlé et tout. Rome à vélo, je suis allé au Venezuela à vélo. Mais t'es un fou, gros. Je regarde la faisabilité du bail. Ouais. Et je vois c'est possible. Ouais. Et je dis c'est bon, je sais, j'ai retrouvé un objectif, en fait quelque chose qui m'anime, j'ai rallumé la flamme en WAM. On parlait d'objectifs, de machin. Ça là, j'ai retrouvé ce qui... Ce qui t'a boosté. Exactement. Ça te donnait une raison de... Moi je me dis, ça c'est la réflexion de base. À la base c'est juste, je voyage à vélo, je parle même pas, j'ai même pas encore joué mon spectacle, j'ai dû le jouer une fois, il ne ressemble à rien. J'avais fait une entracte au bout de 30 minutes parce que j'étais là en mode waouh, je sais plus quoi dire dans mon bar. J'avais pas de spectacle. Je suis là et je dis ok, je pars à vélo, je fais ça. Moi j'adore faire de la vidéo. Je me dis je vais faire un petit documentaire sur ce voyage. C'est ça. Derrière, j'ai mon pote qui est trésorier de l'association. Je raconte cette histoire. Il me dit, mais gros, faut qu'on fasse une asso là-dessus parce que ce genre de projet que toi tu vas faire, il y a peut-être d'autres gens qui auront envie de le faire par la suite et qui n'auront pas forcément la même mentale que toi pour aller jusqu'au bout. Donc l'asso là, elle peut du coup être une référence pour ces personnes-là. Elle peut aider à créer ces événements-là. Okay. Derrière, je travaille beaucoup aussi avec Lucas. Lucas, on échange de ouf et tout. Il dit bah moi je suis grave chaud aussi pour intégrer l'aventure, les gars. Et c'est comme ça que naît la réflexion autour de cet assaut. Et on se dit ok, on l'ouvre encore plus. On n'est plus sur un délire selfish de Ben Tyler qui arrive, qui part sur le truc. C'est l'aventure qui va porter l'association et qui va la révéler, j'espère, au grand jour. Mais on est sur un truc beaucoup plus global et qui a pour but d'aider beaucoup plus de gens que moi-même, tu vois. Ok, c'est bien, c'est une association un peu altruiste, quoi. Ben, c'est ça, c'est pour ça qu'on va aider aussi beaucoup d'assos sur tout le voyage. Je traverse 18 ou 19 pays, ça va dépendre des trucs. Et tu t'as les pays en tête? Le parcours, France, Espagne, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Guinée-Bissau, Guinée-Conakry. J'aimerais bien passer par la Sierra Leone. Ok, Sierra Leone, Libéria du coup? Non, je coupe direct. Je coupe direct Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin. Bénin, Nigeria, si j'arrive à avoir le visa Nigeria. Ah ouais. Nigeria, Cameroun, Gabon, Congo, Angola, Namibie, Afrique du Sud. Ziac. Et après, tu vas chez les phoques.
Ah, si. Continue. Et après, je prends un avion. Mais c'est un fou, wesh. Et ton vélo, tu vas le donner à quelqu'un? Hein? Je vais le mettre dans l'avion. Là, on est en train de chercher un sponsor vélo parce que je me suis dit, je vais leur faire de la pub pendant un an quand même. Ils peuvent me filer un vélo. Ouais, de fou. Mais un vrai vélo qui est bien, genre. Ouais. Ah, c'est lourd. Mais c'est incroyable. Et on a gonflé derrière tout le truc. On s'est dit, OK, bah, ça serait cool qu'on fasse le spectacle partout et qu'on aide des assos. C'est parti de. On a rajouté ça. Derrière, je parlais de ça avec Louis Chappet, qui est aussi ch'tof que moi. C'est un fou, lui aussi. D'ailleurs, on va l'avoir aussi en interview. J'ai hâte de la faire aussi parce qu'il va être. Bah oui, tu connais, il est très. Mais on la fera en extérieur pour la consommation de stupéfiants. Enfoiré! Je rigole. Tu coupes ça, tu fais pii! Et on parle dans ses sketchs. Il en parle dans ses sketchs. Il s'en bat les couilles. Mais je te jure, moi, c'est un truc de fou. Moi, je fais ça, je te jure, je reste en Afrique du Sud. Hein. Je vais rentabiliser mon voyage. T'es fou, quoi. Après, tu vas faire quoi? Je vais rester une semaine en Afrique du Sud. Après, je rentre. Une semaine, c'est pas assez, frère. Putain, c'est incroyable. C'est bien, hein. Je te donne ma force, hein. Toute ma force, je te jure. Mais tu vas participer à l'aventure, surtout. Mais bien sûr, je suis les là. plateaux, tu vas venir. Bah oui, bien sûr. On va vivre des expériences. Non, le but, c'est ça aussi. Ouais. Mais je viendrai en avion, moi, t'inquiète. Oui. Et c'est là où je veux amener ce podcast, cette entrevue qu'on a tous les deux. Quelle est ta vision déjà? Parce que toi, tu as déjà joué, tu es une personnalité en Côte d'Ivoire. Ouais. T'es dans les étoiles Côte d'Ivoire. Je suis, frérot. Je suis. Plus ou moins, ouais. Dans les personnalités, en tout cas, du ouais, pays. Ouais, du pays, bien sûr. Ouais. J'ai fait des plateaux télé et tout, ouais, ça va. Donc tu sais comment ça se passe. En tout cas, en Côte d'Ivoire. T'as déjà joué ailleurs qu'en Côte d'Ivoire ou pas? Quoi, en Afrique? Ouais. Ouais. J'ai joué au Bénin, Ouais. au Maroc et au Sénégal. Et t'as quelle vision du public africain? C'est comment? Ils sont incroyables. C'est vrai? Ouais, ils sont incroyables. Il faut leur parler des trucs qui leur parlent. Ça, c'est logique, comme tout le monde. Mais ils sont incroyables. C'est-à-dire que s'ils rient, bah ils rient. C'est un peu les quinries de... C'est les quinries, c'est quoi? C'est des Africains, frère. Quand tu dis quinries, on parle des Afro-Américains, d'accord? Ouais. C'est des Africains. C'est-à-dire que c'est en nous. En fait, ils vont pas faire semblant de rigoler ou dire non, ils daïquent. Ils le cachent pas. Ils rient, tu dis frérot, on sait qu'on est là pour rire, mais dose, tu vois, calme-toi. Et le bide en Afrique, ça se passe comment? Ah bah c'est bah, en fait le bide, bah là, tu vois, en fait dans tout ils sont dans les clés. Quand tu bides, ils te frappent, tu vois. Quand tu bides, rentre chez toi là-bas, tu fais quoi ici? Tu vois, ils te tapent. Mais non, pour être plus sérieux, bah j'ai pas vraiment connu de bide. En fait, bah, ils sont bienveillants quand même. T'en as peut-être vu. Si tu les as pas connus, t'en as peut-être vu. Ils sont bienveillants. Ils sont bienveillants. Si tu bides, bah, c'est un bide comme ici, quoi. Ouais. En vrai, c'est un bide comme ici. Et quand ça marche, bah, ils rigolent bien. Et il y en a beaucoup qui voyagent. Donc, tu as des trucs qui peuvent leur parler, des trucs, tu n'es pas obligé de complètement réadapter ton spectacle. Mais tu peux. Il va falloir que j'adapte de toute manière. Obligé. Mais de toute manière, en fonction des cultures, des religions présentes, tu ne peux pas parler des mêmes sujets. Obligé. Tu dois respecter aussi les endroits où tu vas jouer. Ah bah oui. C'est pas moi qui te le dirais. Je ne vais pas dire que j'ai été dans un club échangiste, tu vois ce que je veux dire? Ah bah essaye. Tu verras que c'est toi qui vont échanger. Ça va te faire du bien, petit con. Donc ça va être un pied monumental quoi si on réadapte 2-3 trucs. Non, oui, t'es obligé. En plus, toi, ton univers, je le connais. Hein. Non, ça va. Ouais. Tu l'as pas vu depuis longtemps le spectacle. Ouais. Tu l'as pas vu j'ai vu des petites parties. Le 1 heure complet, tu l'as pas vu. Non. Toi non plus, t'as pas vu mon spectacle. Ton 1 heure complet? Non. C'est vrai que je crois. Ah, si? Je sais pas. Ah, espèce de mytho. C'est un mytho. Je sais pas. Tu l'as pas vu, enfin, mais tu viendras à la rentrée. Bah ouais. À la rentrée, quoi. À la rentrée. Je pars le 24 septembre. C'est vrai que toi, tu pars, mais tu pars et tu viens pas maintenant. Tu mets combien de temps à arriver en Afrique du Sud, mec? On a estimé l'arrivée en août. Tu fais 1 an? 10 mois, ouais, 10 mois et demi. Oh, vas-y, viens, on arrondit 1 an. Tu fais 1 an. Mais t'es un fou, gros. 1 an. Damn! Et après, on vient et on joue le spectacle sur Paris. T'auras des choses à dire. J'aurai des choses. Mais moi, pour moi, juste ce voyage-là, c'est un spectacle. Tu vas revenir, tu vas faire le même spectacle. Avec tout ce que tu as à dire. Oui.
Ok. Ça va venir complet. Je vais switcher des. D'accord, tu vas l'enrichir. Je vais l'enrichir, je vais enlever 2-3 trucs qui sont. Ou raccourcir des passages qui sont pas essentiels. Et là, j'ai aucune idée de ce que je vais vivre comme aventure. Donc Mais je peux t'inquiète pas. pas, tu vas en vivre. Je peux pas. C'est incroyable. Mais l'idée que j'ai, j'aimerais bien en faire un film ou une série, écrire un bouquin sur ça. C'est Ça, très, très bien. C'est lourd. un truc que j'ai en tête. C'est lourd. J'espère que tu vas pas me couper au montage dans ton film. Non. Tu seras acteur, deuxième rôle. C'est un running gag, frérot. Tu seras le deuxième rôle. Non, calme. On va faire 2 semaines de tournage à Brive. 5 heures de train TER. Et à la fin, je te dirais, je devais faire un film de 3 heures, mais je fais qu'une heure et demie. Donc tiens, bah allez, je t'ai gardé une petite scène. Allez, hop. Mais je t'ai mis sur l'affiche. Au moins. Je t'ai mis sur l'affiche. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Parce que moi, le nom de mon spectacle, c'est « Ça marchera jamais ». Ok. Ça marchera jamais parce que c'est une phrase qu'on entend tout le temps. Moi, avec toutes les idées farfelues que j'ai, tu imagines bien que je l'entends très très souvent, ça marchera jamais. Et je suis quelqu'un, plus tu vas me dire ça, plus j'ai envie de le faire. Plus t'as envie de le Tu vois, il y a marqué interdit d'entrée, j'ai dit, hé, hé, on va aller voir à l'intérieur. Allez. Tu vois, je suis ce type de gars-là. Et les gens, généralement, ciblent toutes les choses qui peuvent arriver, mais dans le mauvais, quoi. C'est le truc sur lequel ils mettent le doigt directement. Très pessimiste. Toi, ça serait quoi les choses où ça te ferait flipper de faire ou de... Pourquoi? Si par exemple c'était moi qui devais faire le voyage. T'aurais peur, avec ton expérience de l'Afrique, avec ton... Laisser mon vélo et se dire ah, je vais aller prendre une petite douche ou prendre une petite canette. Tu vois, c'est pas cliché. Hein. Ouais. Mais sinon, après ça c'est à Paris, c'est pareil. C'est de ouf. Mais je te dis vraiment ce qui pourrait me... Frère, tu laisses ton vélo, bah, tu vas rester là-bas, ton parcours est fini là-bas. Hein, je te jure. Je dis, bon, bah, finalement, c'était prévu que je m'arrête en Côte d'Ivoire. Hein, ouais, je te jure. Là, bah, ça peut être chaud, c'est ça qui me vient en tête. Sinon, qu'est-ce qui pourrait me faire peur si je devais faire ce voyage? Les animaux, la santé, la bouffe, l'eau. Ça, c'est des trucs qui viennent. Ouais, l'eau, faut faire attention. Faire attention quand même. Faut boire de l'eau minérale. L'eau en bouteille, c'est ce que je te conseille. Sinon, tu vas en chier. Et dans tous les sens du terme. Ouais, l'eau, les animaux. Après, moi, les animaux. Mais les animaux. Moi, les milieux hostiles, c'est pas mon délire. Hein. C'est-à-dire, si je devais faire ce voyage, j'allais pas me retrouver dans ce genre de milieu. Je te jure, c'est pas mon truc. I'm sorry. Ouais, vraiment. Mais ouais, les animaux, après, ouais, frère, faire attention, frérot, bon courage. Namibie. Un jour, on va t'appeler, on va dire, Sako, on a une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Il s'est fait bouffer par des hyènes. Il s'est fait digérer par un croco. Putain, c'est un délire. Non, j'espère pas. C'est fou, je vais traîner avec des whiskas dans mes poches là. Si jamais il y a un lion qui me court, je vais pas lancer. Il faut vraiment faire attention. Et là, j'ai un pote qui est au Kenya. Je le vois, il se baigne dans un lac. Et tu sais, sur Snap, je fais une story, enfin, je réponds à sa story, je dis, mais fous-toi, tu es dans un lac comme ça là. On sait que c'est rempli de crocos et tout. Fais attention, tu vas te faire croquer et toi. Il me dit non, t'inquiète. 2 minutes après, il m'envoie un snap. Il est en train de plonger dans l'eau. Et je vois un petit truc dans l'eau, genre vraiment à 20 mètres. Je vois un petit truc noir, il l'entoure. Il me dit c'est un croco. Normal. Je dis mais t'es un fou toi gros. Parce que t'as un polo Lacoste, ça y est, je crois. T'es bête ou quoi? Il dit non, t'inquiète pas, ici, ils sont dressés. Je dis ouais. Il y a des crocos dressés au Kenya. Dressés, gros. Crocos dressés, bah, c'est comme au Sénégal avec les lions et tout. Les lions, ils sont dressés au Sénégal. Bien sûr, frère. Tu vas, tu te balades avec eux, ils sont dressés, il y a des dresseurs. Après, comme partout, il y a des gens qui dressent des dauphins, des trucs, il y a des lions qui sont. Mais pour moi, tu vois, dressé ou pas dressé, frère, ça reste un lion. Ouais, ça, faut faire gaffe. Ça reste un croco. C'est à tout moment, il se dit, je suis plus dressé. Et te graille. C'est fini pour toi. C'est devenu un nugget, il t'a digéré, frère. Ketchup, poignet, salade, tomate, oignon. Terminé. Merci. Tu vois, mais ouais, faut que tu fasses attention sur la route, frère. Faut que tu fasses attention. Après, je sais pas pourquoi je me prends la tête, je m'en bats les couilles. Force à toi, frère.
On a fait un gros tour quand même là, ça fait. Putain, ça fait un moment On qu'on. parle, hein. On a 45 tout pile. 15, une mi-temps. Une mi-temps, je te jure. Une mi-temps. Une mi-temps. Mais ouais, non, en tout cas, c'est un beau projet. C'est un beau projet. En plus, ta direction, c'est vraiment direction de l'Afrique. Il y a beaucoup de choses à voir en Afrique. Énormément de choses. J'ai envie de montrer en fait que. Parce que j'ai l'impression, c'est une impression, peut-être je me trompe, tu vois, mais que l'homme occidental, tu vois, voit l'Africain comme encore toujours, comme, je dis pas un sous-homme, mais quelqu'un qui vit dans le passé. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai cette vision de chacun vit dans son présent. Tu vois ce que je veux dire? Ton présent d'aujourd'hui n'est pas le présent de l'autre. Et ça, il faut savoir l'accepter, tu vois. Ouais. On a du mal à accepter la différence de l'autre. Après, il n'y a que 2 heures de décalage horaire. Hein. C'est des fous, les mecs qui pensent comme ça. Oui. Non, mais après je comprends très bien ce que tu veux dire. Mais après, ça, c'est une mentalité, je pense que c'est ancien quand même. Quand Même... tu regardes les documentaires que tu vois sur l'Afrique. Ouais, après, bon, il y a une conspiration. Non, regarde les documentaires, parce que là, je suis en train de bouffer du documentaire de dingue sur l'Afrique. Ouais, parce que j'ai envie de voir où je passe. Je vois que tous les documentaires professionnels. Parce que parfois, tu as des petits vlogs qui sont sympas à regarder. Mais tous les trucs pro, tu vois des mecs qui marchent pieds nus, moi, j'ai envie de savoir, c'est quoi leur... Non, ils font exprès. Tu vas à Roubaix, tu vois la même chose, on sait. Oui, on sait. t'es un bâtard, ouais. Tu es à Roubaix. À Roubaix, tu vois la même chose. Ouais, Roubaix, c'est une ville qui souffre quand même. Tout le monde s'acharne sur eux. Je vais en faire autant, tu vois. Mais après, oui, ça reste dans les mœurs. Les gens, ils se disent pourquoi changer les choses alors qu'elles sont comme ça. Ils vont pas aller chercher plus loin que ce qu'ils doivent faire. Tu vois, t'as été au plateau, c'est pas. Non. C'est pas. Voilà. Novotel, piscine, fruits, De toute façon, Nutella. Voilà, Nutella, mlah, t'es bien. Ouais. De toute façon, aujourd'hui, avec les réseaux, tout le monde a vu que voilà, c'était de l'endoctrinement. Ça reflète pas la réalité. Ils vont vraiment cibler, ils vont choisir. C'est comme si demain, on dit vas-y, on va faire un documentaire sur la France pendant 1 an, et pendant 1 an, tu montes que Porte de la Chapelle, frère. J'adorerais regarder ce documentaire. Frère, je te jure. C'est-à-dire que voilà, après, les mentalités, elles changent. Tu vois aussi des documentaires qui montrent les beaux côtés de l'Afrique. Tu vois, donc vraiment, c'est bien ce que tu vas faire. Tu vas vraiment aller pour montrer. Déjà pour voir. présent. Avant de montrer, je veux voir. Voir, mais tu verras. Moi, je veux voir. Tu verras. C'est m'imprégner, comprendre. Tu sais exceptionnel. quoi, j'ai envie de C'est exceptionnel. échanger. J'étais au Sénégal, là, je suis rentré. Pour ma première fois, c'était ma 4e fois. Toujours aussi content, toujours aussi choqué, agréablement surpris par ce que cette ville me propose, ce pays me propose. C'est un truc de fou. C'est trop beau. J'ai envie de vivre pour voyager, frère. J'ai envie de vivre pour voyager. C'est un truc de fou. J'ai envie de vivre pour voyager. C'est une belle phrase. Merci. C'est une belle phrase. Ça peut être une belle phrase de fin. Ouais. Est-ce qu'on va pas se quitter sur ça? C'est beau, ça, non? C'est pas mal. C'est pas mal. Hein? J'ai envie de vivre pour voyager. L'espoir fait vivre. Ouais. Thank you very much. Let's get on Merci down. beaucoup d'avoir regardé, écouté, par parcimonie, totalement, full éclat, super, top. Elle était mieux ta phrase d'avant. Il est con. Mais ouais, non, merci de m'avoir invité. En tout cas, c'était vraiment bien. J'ai bien kiffé de discuter avec toi. Et puis, je te souhaite tout le bonheur pour ce projet. Et on se revoit en Afrique. Bah ouais, on se revoit en Afrique, frère. On va se revoir avant, entre-temps. Mais... Oui, mais c'est pour la vidéo. Ah, on se revoit en Afrique. Yes. Et pour les plugs à Abidjan. Pour les plugs à Abidjan. Thank you, Jiz. Merci, frérot. On est ensemble.